Amen. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout pour lire Actes 20, 32. Actes 20, 32. Parole vivante. Ok, super. Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il a réservés pour ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire, par la parole, nous pouvons posséder notre héritage. Amen. On pourrait être assis. Merci beaucoup. Prions. Chacun va prier que Père, pendant ce moment de partage des paroles, parle à moi, parle à travers ton serviteur à moi, parle à travers des différentes manières. Prions. Père, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, et nous savons que ta parole sera comprise au milieu de nous. Et par cette lumière, chacun de nous aura sa propre lumière. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Donc, nous sommes dans les trimestres où nous traitons les thèmes jury, le fruit de notre héritage. Et lorsque nous avons l'héritage, certainement nous devons trouver une manière de jurer cela. C'est comme si vous avez l'argent à la banque et vous n'avez pas le moyen d'utiliser. Ça ne sert pas de grand chose. Donc, lorsque nous avons notre héritage, nous devons trouver une manière de jurer cet héritage. Et ce matin, je nous parle de pas de reçu, pas d'héritage. Pas de reçu, pas d'héritage. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez dire pas de billets, pas d'héritage. Nous avons tous eu cette expérience. Soit nous avons pris les bus, nous avons pris les trams, nous avons pris les trains. En partant quelque part, peut-être vous avez eu un problème avec votre billet ou bien le reçu. Et lorsque le monsieur qui doit vérifier vient, à un moment donné, tu commences à bouger. Même si vous avez payé, mais vous ne trouvez pas les billets. Et dans les prochaines 5 à quelques secondes, tu deviens chaud. Même si tu as payé. Pourquoi? Tu n'as pas les billets. Cela nous arrive aussi lorsque nous devons posséder notre héritage et nous n'avons pas le reçu. Et pas de reçu, pas d'héritage. Même si c'était toi qui as payé pour les billets, et si tu n'as pas les billets sur toi, on va te dire de sortir. Et au pire cas, on va t'exiger de payer double. De la même façon, lorsque nous voulons posséder notre héritage de la part de Dieu, nous devons avoir sa parole. Et la parole ici dit, c'est par la parole Dieu nous donne notre héritage. Dans la version King James Version anglais, dit que par la parole, Dieu peut vous bâtir et vous donner votre héritage. Donc, lorsque nous voulons posséder notre héritage, nous devons avoir le reçu. Et il y a des magasins, même si vous avez payé pour la chose, pour faire les check-out, vous devez avoir les reçus. Vous devez avoir les billets. De la même manière, en tant que l'enfant de Dieu, lorsque nous voulons posséder notre héritage, nous devons avoir le reçu. Et le reçu, dans ce cas, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Des fois, les gens ont des reçus. Ces reçus ne sont pas forcément la parole de Dieu. Ce sont des choses qu'on appelle spéculation. Et lorsque nous marchons avec beaucoup de spéculation, frustration n'est pas loin. On m'a dit, j'ai entendu, mon ami m'a dit qu'il a acheté les billets en mon nom. Mais où est le billet? Où est le billet? Et dans les pires cas, il y a des gens qui ont des billets, mais peut-être qu'ils sont en train de partir à Fès. Et son billet, c'est jusqu'à Mécanis. Et il prend les trams il veut partir à Fès, mais il a le billet jusqu'à Mécanis. Lorsqu'il arrive à Mécanis, il ne descend pas, il continue. Et dans les pics, lorsqu'on t'attrape, tu vas payer. Dans la foi, comment cela s'applique? Peut-être des fois, vous avez une révélation.
Mais sa profondeur n'arrive pas là où vous voulez exercer. Oui, tu viens de guérir quelqu'un, mais pourquoi tu veux partir à la mort pour ressusciter la mort? Parce que votre billet, c'est jusqu'à mécaniser. C'est jusqu'à guérir les malades. Tu n'as pas la force, ne pars pas pour faire les choses. Et ensuite, lorsqu'on arrive, voilà, Dieu, si tu es Dieu, fais quelque chose. Il n'est plus Dieu, c'est toi qui es Dieu. Il n'est plus Dieu, c'est toi qui es Dieu. Et ce sont des choses qui arrivent. Et ce sont la même chose qui est arrivée en Acte 19 avec les 7 filles d'Esquiva. Ils ont parti. Ils ont trouvé un gars avec les démons. Il a dit, viens, on va te chasser, on va chasser les démons aujourd'hui. 7 filles. Et ils ont dit, on te chasse au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Que Paul prêche. Que Paul a une révélation de cela. Et j'aime ces démons-là. Il a dit, Jésus, je connais. Paul, je sais qui il est. Il n'a pas dit je connais Paul, mais je sais qui Paul est. Je connais Jésus, mais Paul, je sais qui il est. Ensuite, toi, tu es qui? Et tu sais ce que j'ai découvert ces derniers temps? Une seule personne a frappé 7 personnes. Et ils ont sorti nous sans des vêtements. Et lorsqu'on fait les calculs, en réalité, le monsieur, je pense, qu'il avait 8 démons. Parce que la Bible dit que lorsqu'un démon sort d'une personne, il vient avec combien de démons? 7 plus. Donc le monsieur avait 8 démons. Le chef des démons, peut-être, il a dit, vous les 7, vous allez prendre les 7 personnes. Moi, je vais garder monsieur là. Et c'était l'exercice. Ça, c'est calcul mystique. Donc, lorsque nous voulons posséder notre héritage, nous devons avoir la parole de Dieu. Et bien aimé, c'est bien de bâtir nos vies sur certaines choses, mais bien plus, ce qui peut garder nos vies, c'est la parole de Dieu. Et ne bâtissons pas nos vies sur « Oh, j'ai fait un rêve ». Ne bâtissons pas « On m'a dit ». Qui t'a dit? Qui t'a dit? Parce que c'est Dieu seul qui peut accomplir sa parole. Si je te dis quelque chose, s'il ne vient pas de Dieu, peut-être je te dis pour te séduire, mais ce n'est pas pour des prophéties. Donc tu prends cela, aïe, 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 on m'a dit. Mais on t'a dit, qui t'a dit? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que cela vient de Dieu? Et lorsqu'on ne bâtit pas nos vies sur la parole de Dieu, on ne demeure pas pour longtemps. Parce que la terre et le ciel disparaîtront. Mais sa parole demeure à jamais. Mais ça veut dire, lorsqu'on bâtit sur sa parole, on peut être sûr que, peu importe la situation, ça va fonctionner. La parole fait quoi? La parole nous rappelle de notre identité. Lorsque vous lisez la parole, comme Jacques 1, 22 nous dit que, lorsqu'on lit la parole, nous devons appliquer la parole. Ensuite, il n'a pas dit que celui qui n'applique pas la parole, c'est comme si celui qui regarde son visage dans les miroirs, ensuite il oublie qui il est. Donc, la parole nous rappelle de qui nous sommes. Parce que lorsqu'on regarde dans les miroirs, on va voir que je suis de petite taille, je suis de grande taille, je suis de telle chose, je suis de telle chose. Ça, c'est bien. Et c'est la réalité. Un jour, j'ai fini le culte ici, et il y a une qui est venue, elle a dit, tu me donnes l'impression que je suis culte. Et j'ai dit, je ne te donne pas l'impression, c'est la réalité. Parce que lorsqu'on regarde dans les miroirs, on voit notre réalité. Deuxièmement, la parole, c'est ça qui bâtit notre foi. Il n'y a pas la foi sans la parole. Parce qu'elle a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Et troisièmement, selon ces versets, la parole nous rassure de notre héritage. C'est dans la parole, c'est comme Hébreux 9 dit que si le testateur, celui qui a fait le testament est mort, c'est en ce moment-là, le testament est en force. Donc 3 choses, rappelle notre identité, bâtit notre foi, Romains 10, 17, et nous rassure de notre héritage. Nous rassure de notre héritage. J'aime ce que Deutéronome 33, 4 dit que c'est la parole qui est l'héritage de Jacob. Maintenant, j'aimerais nous parler de 3 formes de la parole que nous devons avoir. 3 formes de la parole que nous devons avoir pour posséder notre héritage. La première, c'est la parole révélée. Ou bien ce qu'on appelle révélation.
ou bien la parole prophétique. Lorsque nous voulons posséder notre héritage, nous devons avoir la parole qui est révélée. La parole qui n'est pas juste littéralement, mais la parole qui est révélée, la parole qui est venue à nous. Comme le prophète dit que la parole de l'Éternel est venue à moi. Nous devons avoir la parole qui est révélée. J'aime Genèse 13, à partir de 14. La parole nous fait comprendre que Dieu a dit à Abraham, regarde au nord, au sud, au Orient, et tout ce que tu vois, je te donnerai. Il n'a pas dit tout ce qui existe, mais tout ce que tu vois, je vais te donner. Ça veut dire la parole qui est révélée. La parole qui est révélée. Ceux qui aiment, ceux qui sont au Maroc mais vivent en Grèce, aiment utiliser le mot Rema. Mais j'aimerais dire parole révélée. Parole révélée. Donc vous pouvez dire Rema. On n'est pas en Grèce, donc on ne rentre pas dans cela, mais c'est parole révélée. Donc, lorsqu'il s'agit de cela, lorsque vous avez une révélation de la parole, vous pouvez dire que cela, je pourrai posséder cela. Et la profondeur de ta révélation décide la profondeur de ta manifestation. Et le croyant qui n'a pas la parole n'est pas le poids. Et si vous aurez le poids de quoi que ce soit les kilogrammes, vous devez avoir la parole. Et Dieu ne veille pas sur beaucoup de choses. Il a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc, là, c'est parce qu'avant, il avait demandé à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Donc, ce que tu as vu, c'est ça qui va te procurer ton héritage. C'est ça qui va te procurer ton héritage. Comment avoir la parole révélée, parole prophétique, une révélation? 3 choses. On se base sur Somme 119, selon le récit de David. La première, c'est la prière. La première, c'est la prière. David dit dans Somme 119, 18 que ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles dans ta parole. David n'était pas un aveugle, mais il disait que ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles dans ta parole. Ça, David dit, c'est cette même parole nous lisons tous, mais j'aimerais voir quelque chose de nouveau. J'aimerais voir quelque chose que je ne vois pas tous les jours. J'aimerais avoir un Vujadé. Vujadé existe. Ce n'est pas déjà vu. Vujadé. Vujadé, ce n'est pas déjà vu. Vous avez bien entendu. Donc, lorsqu'on dit Vujadé, déjà vu, c'est lorsque vous voyez quelque chose pour la première fois et vous disiez que comme si j'ai déjà vécu cela. Vujadé, c'est quelque chose que vous voyez toujours, mais cette fois-ci, vous avez un nouveau aperçu. Vous pouvez vérifier sur l'internet, ça existe. Donc, lorsque nous prions, Dieu peut nous donner les Vujadé. Ça veut dire, ce sont des versets que nous voyons toujours, mais cette fois, c'est comme si j'ai un nouveau aperçu. Deuxièmement, c'est par la méditation. Il a dit, je suis plus avisé que mes maîtres. Somme 119, 99. Il a dit, je suis plus avisé que mes maîtres. Parce que je médite ta parole. Donc, il est devenu plus avisé parce qu'il médite sa parole. Troisièmement, c'est par la pratique. Mais j'aimerais mettre l'accent sur la deuxième partie qui est la méditation. Parce qu'on est toujours sur la parole révélée. La méditation. C'est quoi la méditation? La méditation, c'est réfléchir, approfondir. C'est une réflexion approfondie sur la parole de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, sous la parole de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas juste une réflexion, le fait de faire réfléchir ou bien faire une réflexion. Mais si tu fais cette réflexion sous la parole de Dieu, sous la parole de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et j'aime ce que BDS dit dans 2 Timothée 2,7. Il a dit, réfléchis bien à ce que j'ai dit, car Dieu te fera comprendre. Donc c'est notre responsabilité de réfléchir sur la parole et c'est Dieu qui va nous donner la révélation. Et Josué 1,18, et nous sommes beaucoup habitués avec ces versets, dit que lorsque nous méditons, nous pouvons assurer notre réussite.
Et des fois, nous n'avons pas réussi dans certaines choses. Pourquoi? Nous n'avons pas médité. Et je vous assure, la partie plus cruciale de la prière, c'est la méditation. Parce qu'on aime à dire que la prière est un dialogue avec Dieu. Mais dans la pratique, c'est monologue. Donc, notre définition n'est pas forcément ce qu'on vit. On dit la définition, c'est dialogue, mais notre définition, notre pratique, c'est monologue. Donc, ça veut dire, quelqu'un dit, j'ai pris 10 heures. Et dans 10 heures, c'est maman. Et lorsqu'il finit, il sort. Imaginez que je viens dans ta maison, je dis maman, ensuite je sors. Vous allez sortir comment? C'est la même chose qu'on fait à Dieu chaque jour. Père, merci. Ensuite, on dit beaucoup de choses, ensuite on sort. Et peut-être Dieu dit, hey, petit là, il ne me regarde pas. Donc, parce que, pourquoi j'ai dit la partie plus cruciale, ce que nous disons ne compte plus que ce que Dieu dit. C'est dans la méditation que nous entendons Dieu. Donc, lorsque quelqu'un dit, j'ai pris 10 heures, un homme de Dieu dit, j'ai pris 10 heures, il n'est pas en train de dire que j'ai parlé 10 heures. Dans ces 10 heures, il y avait des moments de silence. Mais dans ton 10 heures, c'est parler. Oh, bien-aimé, please. Donc, comment méditer? On peut méditer par le fait de poser des questions. Poser des questions. Des questions provoquent des révélations. Ok, pourquoi ce verset dit telle chose? Saint-Esprit, explique-moi. Pourquoi tel verset dit telle chose? Et j'ai tiré ce principe dans Matthieu 16. Il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il a dit, les autres disent tu es Élie, les autres disent tu es tel. Et ensuite, il a dit, toi, je suis qui? Et Pierre a dit, tu es le Messie. Et en fonction de cela, Jésus a dit, ce que tu as reçu, ce n'était pas révélé par des hommes, mais c'était révélé par mon Père. Donc c'était la question de Jésus qui a provoqué cela. Lorsqu'on lit le livre de Zacharie, les prophètes entre lui et l'ange, ils ont posé 11 questions. Et cela a provoqué des révélations. Deuxième manière de aussi méditer, c'est de faire de juste observer. Il a dit, pas chez les fourmis, Proverbe 6. Pas chez les fourmis, observe ses voies et devenir sage. Observation. Et ceux qui aiment les prophétiques, il y a quelque chose qu'on appelle code prophétique. Et l'une des codes prophétiques, c'est le fait de juste regarder les choses. Regarder la chose. Et on peut tirer ça dans Dora 8, 11. Le prophète Élisée regarde un homme, ensuite il a commencé à pleurer. Il a dit, tu seras méchant. Donc, le fait d'observer, le fait de juste observer. Troisième manière, c'est le fait d'expérimenter, essayer de vivre la chose. Des fois, on lit la parole, on a juste la parole vide comme ça. Mais il faut commencer de vivre. Lorsque tu commences à vivre, ça commence à provoquer des révélations. Il y a des révélations qui ne viennent pas que lorsqu'on essaie de faire ce que nous connaissons. C'est lorsque tu as enseigné à un enfant de faire quelque chose. Lorsqu'il ne fait pas bien, tu le corriges. Dans la pratique, il y a des choses qui déclenchent. Et quatrièmement, des fois, cela ne vient pas. Le fait de... Les choses deviennent associées. Associer les choses. Ok, j'ai lu telle chose. D'où, dans la Bible, on a parlé aussi de cela. Cela provoque. Et des fois, gloire à Dieu, nous avons la grâce de cela devient très automatique. Qu'on lit tout à coup, le Saint-Esprit nous connecte avec une autre chose. Et on voit que, cela se connecte à telle chose, cela se connecte à telle chose. Cinquièmement, par l'imagination. Le fait de commencer à imaginer ce que tu viens de lire. Ok, je me vois devant Goliath. Qu'est-ce qui est en train de passer? Je me vois devant Goliath. Et tu commences à... Donc, la parole devient assez palpable pour toi. La parole devient assez... Et tu pourras mettre ta confiance. J'ai reçu cette révélation. Pourquoi? Comme si tu as vécu l'expérience. Comme si tu étais avec David. Donc, lorsqu'une situation plus forte que toi vient vers toi, tu as la force pour aller contre cela. Donc, ça, c'est comment méditer. Deuxième point sur les 3 formes de parole que nous devons avoir, c'est la parole doctrinale. C'est bien d'avoir les révélations. Vous ne pouvez pas les doctrines, vous pouvez tomber dans n'importe quoi. Vous pouvez tomber dans n'importe quoi. Vous pouvez tomber dans n'importe quoi. Par exemple, la méditation chrétienne n'est pas une méditation de vider la tête.
Ça, c'est yoga. Ce n'est pas vider la tête. Donc, mais lorsque vous connaissez les doctrines, vous dites non, si je suis en train de rentrer, non, c'est pas ça. Tu retires. Tu retires. Lorsque tu es en train de monter de quelque part, tu peux dire non, c'est ça, c'est pas ça. La parole doctrinale te garde de ne pas rentrer dans n'importe quoi. Parce que nous sommes des Africains. Et peu importe là où nous venons, il y a des choses qui viennent de notre arrière-plan. Donc, en fonction de cela, il y a des choses que nous avons et nous mélangeons avec la Bible. Donc, si vous ne connaissez pas la doctrine, vous allez penser que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Par exemple, les gens disent que c'est Dieu qui m'a instruit de faire la douche pour une sœur. Ce n'est pas Dieu. Faire la douche. Prends une sœur, ensuite faire la douche avec la sel, avec le sel. Ça n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne dirige pas vers ces genres de choses. Donc, c'est la doctrine qui va te garder de ne pas faire ces genres de choses. Même si c'est une inspiration, même si c'est une vision, vous allez savoir que ça n'est pas Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? La doctrine te garde de ne pas rentrer dans n'importe quoi. Donc, les gens qui ont commencé dans la spiritualité, mais maintenant ils sont dans une autre chose, on ne sait pas si... Pourquoi? Ils n'avaient pas la doctrine. Comment avoir la doctrine? 2 Timothée 2,15 nous dit, efforce-toi de te présenter. C'est le fait d'être un étudiant de la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu, lire la parole de Dieu comme il faut. Et avoir de bons enseignants. Parce que lorsque tu commences la foi, des fois tu pourrais dire n'importe quoi, vous pouvez suivre n'importe quoi. Mais lorsque vous avez un bon enseignant, un bon pasteur, on te garde de ne pas rentrer dans n'importe quoi. Parce que des fois, lorsqu'on est beaucoup dans les charismatiques, des fois on rentre dans les choses qui ne sont pas charismatiques. Qui ne sont pas charismatiques. Par exemple, tu viens à l'église, tu dis, je faisais ça auparavant. Tu dis, hey, que tout le monde parle en langue ici. Mais ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Donc celui qui ne parle pas en langue, il fait quoi? Et tu frustres la personne. Tu frustres la personne. Même si c'est ma croyance, ne force pas la croyance sur les autres. Donc, les doctrines vont te garder hors de ces choses. C'est pourquoi, des fois, lorsqu'on n'a pas de bonnes doctrines, c'est une autre chose. Troisièmement, c'est la parole pragmatique. La parole, on met en marche. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de révélations, mais peu d'application. Et beaucoup de révélations sans l'application, c'est la frustration. Si vous avez beaucoup de révélations et vous n'appliquez pas, frustration n'est pas loin. Et dépression aussi n'est pas loin. Parce que vous connaissez tout cela, mais vous ne voyez pas le résultat. Pourquoi? La parole commence à manifester lorsque nous l'appliquons. Et par exemple, même si tu sais comment cuisiner, tu dis, je vais mettre le mamie sur le feu, quoi que ce soit. Même si tu fais ça, tu ne se lèves pas pour faire cela, la nourriture ne sera pas prête. La nourriture ne sera pas prête. Lorsque tu ne se lèves pas pour faire cela, la nourriture ne sera pas prête. Donc, avoir la parole révélée, avoir la parole doctrinale et mettre la parole en pratique. Bien-aimés, je vous assure, Dieu n'appliquera pas la parole pour nous. Dieu n'appliquera pas la parole pour nous. Et sa part, c'est de révéler la parole pour nous. Notre part, c'est d'appliquer la parole. Et lorsqu'on applique la parole, c'est là-bas qu'on voit sa force. La force de la parole n'est pas lorsqu'il est révélé. Sa force, lorsqu'on met cela en marche. Lorsqu'on met cela en mouvement. Et je vous assure, si on ne met pas la parole en pratique, ça ne nous profite pas. Jésus était immolé avant les fondations du monde. Mais jusqu'à ce que Jésus est devenu chair, on n'a pas reçu le prophète, on n'a pas reçu le salut. Même s'il était immolé avant les fondations du monde, il devait devenir chair afin de nous profiter. De la même chose, nous devons mettre la parole en pratique afin que la parole nous profite. Amen. On peut prier. Je ne sais pas à quel point vous êtes dans votre relation avec Dieu, dans la méditation, dans l'intimité avec Dieu. Mais bien aimé, je vous assure, la prière est bien, mais trouvons le temps aussi pour méditer, pour sa parole. La prière, c'est comme préparer la nourriture. Mais la vraie chose que tu as besoin, c'est de manger la nourriture. Ce n'est pas de préparer la nourriture. C'est de manger.
Et la méditation nous donne l'accès de manger la parole que Dieu a préparée pour nous. Prions que Dieu te donne la force pour méditer chaque jour. Prions. Père, nous prions pour la grâce. Et disons son esprit de nous guider. Te disons son esprit de nous orienter, Père. Que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous oriente. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Prions, Père, nous te disons merci, nous te glorifions, nous te magnifions. Ce matin, c'est encore un privilège de recevoir de ta part que tu es là pour nous donner des révélations, de nous enseigner des doctrines et de nous aider à pratiquer ta parole. À partir d'aujourd'hui, que nous ayons plus de force afin d'engager ta parole. Au nom de Jésus que nous prions. Amen.